Demandez simplement à l'IA d'écrire un script et il vous livrera un cauchemar technique. Quelle est la solution? Cessez d'être un simple utilisateur pour devenir un véritable architecte logiciel. Verrouillez les standards, testez chaque brique et sécurisez le résultat avant la production. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. Regardons ce qui se passe sans aucune contrainte. On demande simplement un script pour lire un CSV et calculer une moyenne. Le résultat n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait le croire, le modèle a même ajouté un try except tout seul. Mais regardez bien, que le fichier soit introuvable, que la colonne n'existe pas, ou qu'une toute autre erreur survienne, la fonction fait exactement la même chose à chaque fois, elle affiche un message et renvoie none. Tenez, testons avec une colonne qui n'existe pas, le terminal affiche juste la colonne n'existe pas dans le fichier, puis rien. Pas d'erreur Python, pas de code de sortie distinct, le script continue comme si de rien n'était. Impossible, pour le code appelant, de savoir ce qui a réellement échoué. Pour obtenir du clean code, tout se joue dans le rôle système et dans la clé API, jamais écrite en dur, toujours chargée depuis un fichier .environ. Regardez cette configuration, on ne dit pas « tu es un assistant », on dit « tu es un architecte logiciel ». Et on impose un cahier des charges non négociable typage strict, docstrings obligatoires, gestion des erreurs avec try except. Avant d'écrire la moindre ligne de logique, on fige le contrat. On demande au modèle uniquement les signatures et les docstrings, jamais leur contenu. Regardez, chaque méthode lève une erreur volontairement, ce squelette, vous pouvez le relire, le corriger, le faire valider par un collègue, avant même que l'IA n'écrive une ligne de logique métier. Pour obtenir du clean code, tout se joue dans le rôle système, et dans la clé API, jamais écrite en dur, toujours chargée depuis un fichier .environ. Regardez cette configuration, on ne dit pas « tu es un assistant », on dit « tu es un architecte logiciel ». Et on impose un cahier des charges non négociable, typage strict, docstrings obligatoires, gestion des erreurs avec try except. Le résultat réel, le texte exact varie d'une exécution à l'autre, mais pas dans le sens qu'on pourrait attendre, le modèle a spontanément ajouté un try except, sans qu'on le lui demande. Lorsque le squelette est validé, on passe à la logique. On refournit exactement le même squelette au modèle, puis on cible une seule méthode à la fois. Et regardez, le modèle ne se contente pas d'additionner des prix. Il vérifie que chaque valeur est bien numérique, et il transforme la moindre clé manquante en une erreur explicite. La contrainte fixée dans le système prompt, tout à l'heure, continue de s'appliquer, même sur une méthode générée à part. Le code n'est jamais terminé sans preuve qu'il fonctionne. On demande au modèle des tests sur le cas normal, la liste vide, la quantité absente. Mais regardez cette ligne, ajoutez commande appelée avec 3 arguments séparés. Le souci, c'est que notre squelette n'attend qu'un seul argument, un dictionnaire. En ne donnant que calculer total comme contexte, le modèle a dû deviner le reste, et il a deviné faux. Ces tests échoueraient si on les lançait tels quels. C'est exactement pour ça qu'on exécute toujours les tests générés avant de leur faire confiance. Dernière étape, et la plus souvent oubliée, la sécurité. Avant d'exécuter un code généré, on l'analyse. Cette fonction parcourt l'arbre syntaxique du fichier et repère les appels risqués comme eval. Ici, le résultat n'est pas vide, ça veut dire une seule chose, ce fichier doit être relu par un humain avant d'aller plus loin. On a testé ce pipeline sans contexte transmis, le squelette a perdu sa contrainte, la logique a inventé une clé qui n'existe nulle part ailleurs. La correction, transmettre le code réellement généré à chaque étape. Ça règle bien l'incohérence des données. Mais on a relancé ce script corrigé 4 fois de suite. 3 fois, les tests ont inventé une classe qui n'a rien à voir avec la nôtre. Une seule fois, ils ont importé et testé la vraie classe. Le problème n'est donc pas que ça échoue toujours, ni que ça marche toujours,
c'est qu'il n'y a aucune garantie d'un essai à l'autre. Vérifier un test généré n'est jamais optionnel, même la 10e fois. Générer, tester et sécuriser du code est maîtrisé. Passons à l'analyse de documents massifs et complexes. Abonnez-vous à la chaîne pour maîtriser l'extraction d'informations depuis vos PDF. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour apprendre à analyser un PDF avec l'IA. À tout de suite. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.